Alors, je m'appelle Éric Brochet et ça va faire 36 ans que je travaille à la Providence. J'ai été engagé à l'époque par Sœur Janine et Andrea Morin. Alors, bon, j'ai été engagé, moi, en fait, pour remplacer Sœur Rosalie. C'était une sœur merveilleuse qui avait déjà un certain âge et qui avait des ennuis de santé. Et puis en cuisine, il y avait uniquement des dames de la région qui se démerdaient très très bien, mais voilà. Ils ont décidé d'engager un cuisinier. Et puis, moi, je me suis présenté, j'avais fait ma formation à Verbier. J'ai été engagé dans l'ancienne maison. J'ai travaillé, je dirais, 2 ou 3 mois. Ensuite, j'ai eu un cours de répétition. Quand je suis revenu du cours de répétition, il n'y avait plus de maison. Ils avaient démoli l'ancienne maison et à ce moment-là, on a travaillé dans des baraquements provisoires pendant la construction de ce bâtiment ici. Alors, je pense, si mes souvenirs sont pas trop mauvais, qu'au moment où on était dans les baraquements provisoires, je pense qu'on avait à peu près entre 80 et 100 résidents sur Montagnier, donc ici. Euh, Actuellement, on a 145 résidents à peu près et quelques repas à domicile, entre 25 et 30 repas à domicile par jour. Et puis, ce qui a aussi pas mal évolué, c'est les collaborateurs. Il y en avait très peu qui mangeaient sur place. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des horaires coupés, donc elles rentraient chez elles. D'une fois que les résidents avaient mangé, pris le repas de midi, qu'ils étaient à la sieste, les employés rentraient chez elles et elles mangeaient chez elles. Ben moi, on va revenir un peu en arrière. En fait, quand je suis arrivé, j'avais pas du tout l'intention de révolutionner la cuisine. En premier, moi j'ai fait l'apprentissage dans un restaurant. En fait, la cuisine de restaurant, c'est pas forcément la même cuisine que dans un EMS. Même que j'ai fait un apprentissage où on faisait de la cuisine traditionnelle aussi, ce qui m'a beaucoup aidé ici. Mais les habitudes de la cuisine de Sœur Rosalie, les préparations de Sœur Rosalie, en fait, on a poursuivi avec ces préparations. Puis après, petit à petit, on amène un peu des nouveautés, des choses un peu plus professionnelles, des nouvelles idées. Et voilà. Aujourd'hui, un menu qu'ils adorent. On fait la raclette. Raclette, choucroute, les menus traditionnels, ils aiment beaucoup, quoi. La grande différence, en fait, c'est que dans un restaurant, les clients changent tous les jours. Donc le cuisinier peut avoir une carte et puis c'est les clients qui changent tous les jours. Et dans un EMS, en fait, les clients sont tous les jours les mêmes. Donc c'est le cuisinier qui doit évoluer, enfin changer beaucoup plus, varier beaucoup plus. Ça, c'est une des difficultés. J'ai l'impression que, à l'époque, quand j'étais le seul à planifier les menus, je me creusais la tête parce que j'avais l'impression de toujours revenir avec les mêmes menus et tout ça. Puis finalement, je me rends compte que la mémoire de ce qu'on a mangé, si on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu as mangé avant-hier soir ou la semaine précédente, souvent on s'en rappelle plus. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais comment vous faites pour les quantités, etc., etc. Mais c'est une habitude en fait. C'est une habitude. Euh, on sait que certains menus marchent mieux que d'autres. Après, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour utiliser ce qui n'a pas été consommé le jour même. Voilà. J'ai un peu l'impression d'avoir fait ma carrière presque comme indépendant, en fait, en gérant ma cuisine, le budget, la production, mon équipe et tout ça, bien sûr en collaboration avec les autres, mais on m'a assez foutu la paix tant que ça fonctionne bien et que les résidents sont contents. Donc après la direction, ben, on s'adapte, mais
comme j'étais un peu dans ma bulle, euh, ça s'est assez bien passé. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est déjà quand je suis arrivé, la sœur qui était là, sœur Rosalie, c'était une personne, elle m'a impressionné. Euh, pour elle, elle consacrait sa vie aux autres. Et, et quand elle racontait qu'à l'époque, quand elle arrivait juste après la guerre, elle ne savait pas le matin même qu'est-ce qu'elle allait pouvoir servir aux résidents le jour même, à midi. Elle partait à la chapelle et puis elle allait prier. Et quand elle revenait, c'était un miracle parce que quelqu'un avait amené de la polenta ou des pommes de terre ou des choses comme ça. Alors, si on prend ça, puis on prend les exigences qu'on a aujourd'hui à tous les niveaux, au niveau des envies des résidents, enfin la qualité des produits, l'hygiène et tout ça, des fois je me dis, en 40, 50 ans, on a vraiment vrillé un peu quand même. Ça, voilà, c'est une personne qui m'a beaucoup marqué. Donc l'équipe de la cuisine, en fait, on est assez soudés. Euh, on a une bonne ambiance, mais c'est aussi du fait qu'on travaille tous ensemble dans la même pièce. On passe plus de temps ensemble en cuisine qu'en famille, en fait. On s'aide, c'est important, quoi. Et puis, c'est un travail quand même relativement dur physiquement aussi, donc voilà, il faut de l'entraide. Alors, ce qui me plaît, c'est de faire plaisir aux gens déjà, le mieux possible. Et puis, je me dis toujours, en fait, je suis cuisinier privé pour 150 résidents. Parce que je viens dans leur maison, c'est leur maison, ils habitent là. Et puis, je viens cuisiner pour eux, en fait. J'aime bien les personnes âgées, j'aime bien discuter avec ces personnes. La cuisine, c'est vitré en fait. Ils passent devant la cuisine pour entrer dans la salle à manger. Donc tous les matins, on a des résidents qui nous font coucou et c'est assez sympa. Maintenant, mon principal but, c'est de préparer la relève en fait. Enfin, préparer la relève. De pouvoir transmettre cette équipe à quelqu'un qui va la gérer à ma place. Et voilà, tout ce qui a été mis en place. Après, je ne dis pas que ça ne doit pas changer, que ça doit rester la cuisine et rien poché. C'est voilà, de transmettre au mieux ce qui s'est passé pendant 36 ans. Ok, ben voilà, la Providence s'entend. J'espère que pour l'avenir, qu'on puisse toujours garder le résident au centre des préoccupations. Qu'on s'adresse au résident pour savoir ce qu'il a besoin. Le principal, c'est de faire plaisir aux résidents.